Jambo kanisa ya Bwana. Je disais bonjour église du Seigneur. Ninaanza kulamukia ninasema jambo kanisa ya Bwana. J'espère que vous allez bien ce matin. Nadhani kabisa mnakuwa na afya njema asubuhi ya leo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na Mungu apate kumibariki katika utele. Levez-vous si vous le pouvez, serrez la main celui qui est à gauche, à droite, devant, derrière. Na kama inawezekana unaweza kusomea juu la mkia au na kwa mbele yako kumkongo yako ngambo yako yote mbili. Bénissez-vous dans la présence du Seigneur. Mupate kumibariki, mubariki katika wapo wa Bwana Mungu wetu. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout, apprécier l'auteur de la vie ce matin? Kama tunaweza kusomea juu upate kabisa kupitia mikono na tupatia bujima asubuhi ya leo. Il est celui qui nous a réveillés. Yeye aliweza kutulamusha. Il est celui qui nous donne la vie et qui permet que nous soyons là. Merci. Pendant qu'on est debout, on va faire une lecture d'un seul verset. Na wakati tushimamia juu wataweza kutusomea mstari mmoja wa Biblia. Qui sera la base de notre enseignement de ce matin. Na ile itakuwa msingi ya mafundisho yetu asubuhi ya leo. C'est dans Hébreux au chapitre 11. Ni katika kitabu cha Ibrania. Le verset 11e. Et mon ami va m'apprêter juste après Hébreux chapitre 11 toujours, le verset 1er. Voilà. Est-ce qu'on peut le lire ensemble si cela est possible? Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. On y va? C'est? S'il vous plaît, un peu plus fort. Est-ce qu'on peut relever un peu la voix? Pandisha kwa sauti yako. C'est pas la foi.
Sarah elle-même attendez, voilà, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, est-ce qu'on peut dire ensemble son âge avancé, Son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle crut à quoi, s'il vous plaît? aramenya mwanini na misi À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Acclame celui qui est fidèle à ses promesses. pika mikono kule anakuya Assieds-toi. mwaminifu kwa malako yake ikala. Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux 11, le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on La foi espère, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux dire aux voisins que la foi, c'est maintenant? Na umuoneshe unakuwa mpembeni yako, imani inakuwa ni hapa. Dis encore à l'autre voisin, peut-être si tu as un autre à ta gauche ou à ta droite, dis-lui, la foi est toujours au présent. Na umuoneshe unakuwa kwa ngambo yako, umuoneshe kusema imani inakuwa ni hapa. La Bible dit la foi est une ferme assurance, pas sera ou bien fut une ferme assurance. Na Biblia inasema imani hainasema itakuyaka wala vitu vilipita, lakini inakuwa ni kuwa na hakika Mais kamili. la foi est une ferme assurance au présent. Na Biblia inasema ni hapa sasa, inakuwa ni hakika ya maneno ya hapa C'est hapa. pourquoi en étant dans ces cultes ce matin, Ndio kwa maana wakati unakuwa katika ibada asubuhi ya leo, je nous exhorte tous à ramener notre foi au maintenant. na mimi napenda kukokota imani yenu yote ikuye ya hapa sasa. Oublie d'abord le futur, oublie le demain, parce que la foi, c'est au présent. Saba kwanza mambo ya kesho, kwa sababu imani inakuwa ni ya leo hapa sasa. Dieu peut te toucher présentement là. Na Mungu anaweza kukugusa hapa, Dieu peut te parler présentement. na Mungu anaweza kusemezana wewe hapa sasa, Et Dieu peut débloquer ce qu'il n'a pas débloqué dimanche passé, maintenant là. na Mungu anaweza kufungua bila ambacho kufungua juma ilipita kufungiwa leo leo hapa. La Bible nous présente une femme du nom de Sarah Na Biblia inatuonesha mama moja jina yake inakuwa ni Sara, qui avait un problème réel. alikuwa na mambo ilikuwa ya kamili, Au-delà des promesses de Dieu qu'elle avait reçues avec son mari, na zaidi ya ile malako ya Mungu aliweza kupokea yeye na bwana de yake, devenir mère des multitudes. alipasha kuya mama wa mataifa, Voilà, elle avait un problème réel, c'était la stérilité. na mambo ilikuwa pale ashikwanza kuzala ama alikuwa tasa, Et au-delà de la stérilité, na zaidi ya ile utasa wake, ce qui est venu mettre fin à toute espérance et toute attente, na yote iliweza kuweka mwisho ya ile matumaini yote, c'est son âge qui était avancé. alikuwa kukomea sana, miaka yake ilikuwa kuchofa sana, Et cet âge avancé na ile miaka ya kuchofa sana, a fait que tout était devenu impossible. na iliweza kuonekana mbele yake kama maneno haiwezi kuwezekana tena. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Tuseme amina pamoja. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Tunaweza kusema amina pamoja. Alléluia. Amen. Alors, au milieu de cet âge avancé, Katikati ya ile miaka yake sha kwenda, elle a choisi de se livrer à un exercice important, aliweza kujitoa kukala sisi moya ya mastajabu, celui de se focaliser plus et uniquement na kuweza kuwa na shabatu moja tu sur la fidélité de celui qui avait fait la promesse. kuweza kutumainia ile na kwa imani ya matumaini ya yule anafanya ile malako. Alors ce matin, nous allons parler sur la fidélité de Dieu comme le pilier important de notre foi. Na asubuhi ya leo tutasema uaminifu ya Mungu ama musingi ya kamili. La fidélité de Dieu Uaminifu wa Mungu comme un pilier important de notre foi. kama ile inakuwa musingi ya maana sana katika imani yetu. La foi a ses fondements. Imani inakuwa pia na misingi yake, La foi a ses bases. na imani inakuwa na pale na shimamia, La foi a ses assises.
Na pia imani inakuwa na pale nekaria. La foi ne repose pas dans le vide. Na imani haikalaki nekala mwabula pana. La foi, elle a toujours un fondement. Na imani pia inakuwa na msingi. Un des piliers importants qu'on va partager ce matin, c'est la fidélité de Dieu. Quelqu'un peut dire la fidélité de Dieu. Mtu moyo aseme na inakuwa uaminifu wa Mungu. Alors, au lieu de croire sur autre chose, Kuliko yeye apate kuaminia maneno mengine, elle a choisi de placer sa confiance sur la fidélité de Dieu. yeye aliweza kuchakua aweke matumaini yake ili nakuwa uaminifu wa Mungu. C'est quoi la fidélité de Dieu? Deux éléments rapidement. Na uaminifu ya Mungu inakuwa ni nini? Vitu mbili vinakuwa mule ndani. La fidélité, un, c'est la qualité d'une personne fidèle. Kia kwanza inakuwa ni hali ya ule mtu anakuwa mwaminifu. La fidélité ne s'applique à une personne qui est fidèle. Na ile uaminifu ni mpaka kwa yule mtu ambaye anakuwa mwaminifu. Deuxièmement, la fidélité, Na kia pili inakuwa uaminifu, c'est la constance. inakuwa ni msimamo Un, dans les affections. ndani kwanza ya mapendo, Deux, dans les sentiments. na pia ndani ya maanasa, Et trois, dans les relations. na pia ya tatu ndani ya uhusiano ama urafiki na La watu. constance Ni kusema mtu ashitenge anabakia mkamilifu dans les affections, ndani ya ile mania ama mapendo, les sentiments ile na kwamba anasa, et les relations. na pia ndani ya mahusiano. Un homme fidèle, c'est un homme constant. Yule mtu mwaminifu, yule mtu ashitenge kwa fasi moja. Et la constance devient de plus en plus une denrée rare dans notre génération. Ukamilifu leo haionekane sana ndani ya kizazi kitu cha leo. Constance dans les engagements, constance dans les relations, constance dans les promesses, Mwaminifu ndani ya mahusiano, ndani ya malako yetu, constance dans sa régularité dans son église, na pia kuwa na msimamo kuya siku zote ndani ya kanisa yako. constance dans nos attachements et nos promesses. Ndani ya ukamilifu ndani ya mapendo yetu, na pia ndani ya vile vitu tunalaka. Dieu ce matin a besoin d'un peuple constant. Na Mungu asubuhi ya leo anahitaji ile taifa na kuwa taifa kamilifu. Ma prière est que ce peuple constant que Dieu cherche, qu'il le trouve en toi, qu'il le trouve en moi. Na maombi yangu ni kusema yule Mungu ambaye Mungu anatafuta mwaminifu akupate wewe anipate pia mie. Dieu n'est pas un Dieu des gens instables, Mungu ashina yule Mungu abale bantu ambayo abana na msimamo. des papillons, des girouettes, des roseaux. Inakuwa kama vile bipepeo na kama vile matete ya kumaji na kuna pepuka. Quand le vent souffle, ils suivent le mouvement du vent. Na wakati pepo inakuwa na tenka yeye na kuwa nafuata ile pepo vile namupeleka. Quand il y a du mouvement, il est emporté par ce mouvement-là. Wakati ambako unakuwa vitu binatenka yeye anabebewa kupitia ile pepo. Les gens derrière, tout ce qui est superficiel, tout ce qui brille. Bantu ambayo banakuwa paka babile vitu vya juju, vile vitu binakuwa binameremeta. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles ou des hommes et des femmes constants. Mungu yeye anahitaji wale bantu ambao wanakuwa waaminifu, wa baba na wa mama, wale bantu wanakuwa wakamilifu waaminifu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tunaweza kusema amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Tunaweza kusema amina. Regarde le voisin, pose-lui la question. Es-tu réellement fidèle ce matin? Na umuoneshe yule unakuwa mpembeni yako, kweli wewe unakuwa mwaminifu asubuhi ya leo. Dis-le lui autrement. Es-tu réellement constant ce matin? Na umuoneshe namna nyingine, kweli kweli unakuwa mkamilifu asubuhi ya leo. S'il te plaît, je ne te demande l'argent, je ne te demande pas l'argent. Pose-lui encore la question. Ce dimanche, tu es là. Est-ce que dimanche prochain, tu seras là? Na umuulize tu, leo tunakuona, hii juma ya kesho tutakuona tena. 2025, tu es dans la foi. Est-ce que 2029, tu seras dans la foi? 2025 uko katika imani, miaka inakufuata, kweli wewe utakuwa katika imani tena. Là où tu es, tu cherches encore la chose que tu désires recevoir de Dieu. Quand Dieu te l'aura donné, est-ce que tu seras toujours constant? Leo uko hapo kwa sababu unatafuta kitu Mungu akupatie. Wakati Mungu atakupatia hicho, tutakuona tena mkanisa. Est-ce qu'on peut dire amen? Unaweza kusema amina. Cette fois-ci, tiens la main de ce voisin. Je sais qu'il est gentil. Umubambe kumkono mna yeye kusema anakuwa Voilà. wa heshima. Ceux qui ne tiennent la main de personne, ceux qui ont des problèmes avec ces personnes-là. Kama wewe ubambe mtu kumkono ni kusema wewe unakuwa na mambo na ule mtu. Voilà, demande-lui ceci. Umuulize usema hivi. Si Dieu t'est levé dans ces pays Kama Mungu anakunyanyua mwe nchi hii, et qu'il fasse de toi un ministre, un président de la République, anakufanya wewe unakuwa rais ama kabisa est-ce que tu resteras fidèle à Jésus-Christ? wewe utabakia mwaminifu kwa Yesu Kristo? Tu resteras constant à la parole de Dieu? Wewe utabakia mkamilifu kwa sauti ya Mungu? Voilà, regarde-moi maintenant pour que tu n'entendes pas sa réponse. Acclame pour lui parce que
On lui accorde le bénéfice du doute, il sera constant, il sera fidèle. Mon ami, ne permet à rien de casser ta constance dans la foi. We ushasha hata kitu kimoja kipate kuvunja ukamilifu wako ndani ya imani. La fidélité est très importante. Uaminifu inakuwa ya maana sana. Constance dans les affections, les sentiments et les relations. Ukamilifu ndani ya upendo, ndani ya uhusiano pia. Je me pose la question, les gens d'un certain âge, tu as la vingtaine, tu as la trentaine, surtout tu as la cinquantaine, tu ne fais que changer des amis. Tu as des nouveaux amis à 55 ans. Huku unabadilisha paka barafiki mu miaka yako, huku unabadilisha paka barafiki, unakomea unabadilisha paka barafiki. Voilà, et ces amis à 55, 60 ans, ils supplantent les amis de 22 ans, de 28 ans, des gens avec lesquels tu as eu un très long parcours. Na watu ambayo basha kukomea zaidi ambayo ulitembea nao miaka ya mingi, lakini unakuwa na batosho na unaweka bingine mu maisha yako. Ambia voisin bana biweza ka je bale bavile. Donc demande d'abord à ton voisin comment il parvient à réussir à changer des amis. Voilà, nous sommes à Yahweh Jireh. Hapa tunakuwa ku Yahweh Ire. Comme Léo le disait le dimanche passé, il y en a qui sont venus trop jeunes, sans diplôme, sans ceci, sans cela. Ni kama vile ndugu leo aliweza kusema juma lipita kusema kulikuwa wengine walikuwa kanisa hapa, walikuwa watoto. Ils sont des pères dans l'église, ils sont des cadres d'entreprise, ils sont des pasteurs, ils sont des serviteurs, ils chantent à la chorale. Leo ambayo wanakuwa bababa, wanakuwa waimba kukwaya, wanakuwa naongoza makampuni. Voilà, maintenant quelque chose se passe dans l'église et il va à l'église les semeurs de l'Éternel. Na sasa kitu kimoja kinatenga kwa kanisa, sasa panenda kwa kanisa ingine akuya upandaji wa milele Mungu. Après avoir fait 5 ans à Yahweh Jireh, 10 ans à Yahweh Jireh, 20 ans à Yahweh Jireh, il débarque seulement aux semeurs de l'Éternel. Kisha kufanya miaka 5, miaka 10, miaka 11 kwa kanisa hapa, paka pala natoka na jitanisha mkanisa ile mpandaji wa milele Mungu. Et le premier dimanche que les visiteurs s'élèvent, ils s'élèvent aussi avec des grands enfants aussi, ils se tiennent debout. Na pia juma ya kwanza kukule kanisa ya sasa wageni naye anashimama mtu mkubwa na watoto. Vous verrez tel serviteur au bureau, il va à la fin, papa, je peux avoir votre nom? On commence encore l'enregistrement, comme pour un passeport. Tu commences encore à te faire enregistrer. Na kumwisho wanamkaribisha, baba unakuwa ni nani? Wewe unakuwa kama vile wa sasa, kama vile wanafanya pasipoti. Maman, c'est ta femme ou c'est ta fille ou c'est ta soeur? Non, non, c'est la mère de mes enfants. Celui-là, c'est Rodriguez. Celui-là, c'est Cabao. Celui-ci, c'est Capasso. L'autre enfant qui est dehors, là, il y a 2 qui ne sont pas venus. Chansa et Bernard, ils ne sont pas venus. Et puis dimanche prochain, on te dit, papa, tu nous avais dit que ton nom, c'est quel nom? Non, non, j'avais dit que c'est papa Benoît, Kazadi. Ok. Anna Kazadi, où est ton pan? Il est comme ça. Alors, Benoît Kazadi. Dimanche, rappelle-moi un peu ton nom là. Ambia voisin, est-ce que tout sérieux mon maïch? Ambia ton voisin. Dieu a besoin d'un peuple qui soit un peuple constant. Lève ta main droite, répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi un homme constant. Fais de moi un homme constant dans ma foi. Dans ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Peka mikono kwa ajili ya Bwana Mungu wako. À bon entendeur. Voilà. Pourquoi parler de la fidélité de Dieu? Kwa nini kuweza kusemeza ikishina ikinasemeza uaminifu wa Mungu? Pourquoi parler de la fidélité ou de la fidélité de Dieu? Kwa nini ambayo tunaweza kusemeza kwa ajili na angalia uaminifu wa Mungu? La fidélité de Dieu. Ya kwanza uaminifu wa Mungu, c'est sa nature propre. Ile inakuwa hali yake ya kimungu. La fidélité, uaminifu, c'est la nature propre de Dieu. Inakuwa hali yake ya kimungu. Deutéronome 32, le verset 4e. Na mstari Kumbukumbu la Torati 32 mstari yake ya 4. Deutéronome 32, verset 4. Kumbukumbu la Torati 32 mstari yake ya 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Deutéronome 32, le verset 4. Il est les rochers, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. C'est un Dieu qui est comment? Mungu anakuwa nani? S'il vous plaît, Église, c'est un Dieu qui est comment? Mungu anakuwa waje?
Regarde le voisin, dis-lui, mon Dieu est fidèle. Umuoneshe rafiki yako Mungu wangu anakuwa mwaminifu. La Bible dit que Dieu est un Dieu fidèle. Na Biblia inasema Mungu anakuwa Mungu mwaminifu. Et la fidélité, c'est sa nature intrinsèque. Na pia ile uaminifu wake inakuwa ni hali yake ya ndani ya Il kimungu. n'y a pas d'iniquité en Dieu, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de versatilité. Ndani ya Mungu hamuna mubaya, hamuna kusema Mungu anaweza kubatilika. Dieu est fidèle. Mungu yeye anakuwa Mungu mkamilifu. Et ce, de génération en génération. Na Mungu anabakia mwaminifu bizazi na bizazi. Nous parlons de la fidélité de Dieu, parce que c'est sa nature propre. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 9e. Kwa nini tunasemeza ile? Kwa sababu ile uaminifu inakuwa ambayo hali yake ya kimungu. Nous lisons la parole du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 9. Dieu est fidèle. Dieu est comment? Mungu ako je? Voilà. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ est fidèle. Mungu yeye aliweza ambao tupate kushiriki kwa ile uhusiano pamoja na Yesu Kristo, ule Mungu anabakia mwaminifu. Mon ami, dans tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, tu peux être dans la condition de Sarah ce matin. Encourage-toi tout simplement par ce message. Dans tout ce que tu connais là, Dieu demeure encore fidèle. Rafiki, mama, baba, yeye kusema katika maneno yote ambayo nakufikia asubuhi ya leo, upate kujitia nguvu yeye kusema Mungu anabakia mwaminifu. Rien ne peut changer sa fidélité parce que c'est sa nature même. Hakuna kile kinaweza kubadilisha uaminifu kwa sababu inakuwa ni hali yake ya kimungu. Deuxièmement, la fidélité de Dieu, c'est sa volonté pour nous. Na pia ile mwaminifu ya Mungu inakuwa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. La fidélité, c'est la volonté de Dieu pour nous. Na ile uaminifu wa Mungu inakuwa mapenzi ya Mungu pa maisha yetu. La Bible dit tel il est, tel nous sommes sur la terre aussi. Biblia inasema kile Mungu anakuwa kumbingu ndio vile shie pia tunakuwa pa dunia hapa. Si Dieu est fidèle, nous devons être également fidèles. Mungu kama yeye anakuwa mwaminifu na tunaomba pia na shie tupate kuwa waaminifu. On ne peut pas marcher avec un Dieu fidèle tout en cultivant l'infidélité. Wewe aweze kama kutembea na ule Mungu anakuwa mwaminifu lakini wewe unakuwa mzalimu. Ce qu'il y a en Dieu, on doit le trouver en nous. Kile kinakuwa ndani ya Mungu pia unapaswa kukipata ndani yetu pia. Nous devons marcher dans la fidélité parce que nous la puisons de Dieu et c'est sa volonté pour nous. Tunapaswa kutembea ndani ya uaminifu kwa sababu tunaishota ndani ya Mungu pia inakuwa mapenzi. Kile Mungu anapenda shie tupate kuwa Et c'est peut que ce waaminifu. matin qu'il y ait des séquelles d'infidélité quelque part. Na asubuhi leo sasa zingine ndani yako kunakuwa manchenge pia ya uzalimu ndani ya maisha yako. Il faut les éradiquer ce matin parce que Dieu nous veut tous dans la fidélité. Unapaswa kuyatukunya na kuyatupa kwa sababu Mungu anatulomba tupate kuwa waaminifu. D'ailleurs, la Bible nous qualifie, nous les enfants de Dieu, des fidèles de Jésus-Christ. Nous sommes des fidèles. Na pia Biblia inatuita shie waaminifu kama waaminifu wa Yesu Kristo. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko batoto ba Mungu. Nous sommes des brebis du Seigneur. Tunakuya ambaye wa Nous kondolo ya sommes des Bwana. fidèles du Seigneur. Tunakuwa waaminifu wa Bwana. Qui dit fidèle suppose la fidélité quelque part. Wakati ambaye wanasema wewe unakuwa mwaminifu kunakuwa matumaini fasi moja. S'il vous plaît, on est ensemble, ça va? Tuko pamoja. Est-ce que si ça va, tu acclames là où tu es? Kama unanisikia unaweza kupika mikono pale wiko. Pourquoi la fidélité? Troisièmement, parce que c'est ce que Dieu recherche dans son Église. Na kwa nini ambayo tunasemeza kwa ajili ya uaminifu? Kia tatu jibu ni kile Mungu ambaye anakuwa anatafuta mkanisa. Fidélité, c'est la chose la plus centrale que Dieu cherche dans son Église. Na uaminifu inakuwa kitu cha katikati kile ambayo Mungu anakuwa anatafuta mkanisa. Il cherche des hommes et des femmes fidèles. Mungu anakuwa anatafuta wamama na wababa wale wanakuwa ambayo wanakuwa waaminifu. Et quand il les voit du haut des cieux, il peut témoigner à toutes les créatures célestes, même au diable, comme il l'a fait pour notre ami Job. Parce que c'est un homme fidèle, c'est un homme correct. Wakati Mungu anakuangalia kumbingu anaweza kukushuhudia vile ambavyo anaweza kushuhudia kwa ajili ya Yobu ya kusema wewe unakuwa mwaminifu na kama mtu wa kunyoloka. Proverbe 20, le verset 6. Mezali 30 mstari wa 6 Proverbe 28, le verset 20. mpaka ile Mezali 28. Proverbe 20, le verset 6, nous lisons.
Beaucoup de gens proclament leur bonté, Beaucoup de gens proclament quoi? leur bonté. S'il vous plaît, soyez avec moi. Beaucoup de gens proclament quoi? Bantu bamingi banakuwa Le banatapa nini bonté. uzuri bwabo wa roho. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Voilà, un homme fidèle, qui le trouvera? C'est une question que la Bible pose. Beaucoup, mets-toi un moment, beaucoup de gens proclament leur bonté. En d'autres termes, ils proclament leurs œuvres, leurs réalisations. Biblia inasema bantu bamingi ambao wanajitapa vile banakuwa na roho mzuri, vile banakuwa wanafanya matendo mema. Je suis apôtre parce que j'ai des églises de gauche à droite. Mimi nakuwa apotre kwa sababu nakuwa na makanisa ngambo na Je ngambo. suis un homme puissant parce que j'ai fait des miracles. Mimi nakuwa mtu wa nguvu kwa sababu nafanya miujiza. Je suis un homme important. C'est moi qui ai pris en charge le 3/4 de la construction de l'église. Mimi nakuwa mtu wa maana sana kanisa kwa sababu hii kanisa kama unaona jengewa kipande Je kinene suis- sana ni mie. C'est un homme exceptionnel parce que je nourris les veuves, je soutiens les orphelins. Mimi nakuwa upekee kwa sababu mimi nakuwa mnashikamana bale banakuwa Beaucoup de wachana. gens proclament leur bonté. Bantu bamingi banakuwa jitapa vizuri byabo. Les instruments là, c'est moi qui ai payé. La caméra là, c'est le fruit de ma poche. Le forage à l'église, c'est moi. Vous savez, toute la peinture, le carrelage du bâtiment, c'est moi seul. Mimi moya ndio nafanya mimi nachimbulisha maji, mimi nauza vinanda vyote mnaona hata makamera ni mie. Tout ça c'est bon. Yote vinakuwa mzuri. C'est pas mal. Haina mzuri, haina Parce mbaya. que la foi se justifie également par les œuvres. Pia kabisa imani inakuwa inaonekana kupitia matendo. Mais le plus important, Lakini kiamana sana au cœur de toutes ces œuvres-là, katikati ya ile vyote ile makazi es-tu un homme fidèle? ulizo tunakuuliza wewe unakuwa mtu mwaminifu. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Bantu bamingi banajitapa vile banakuwa roho mzuri. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Lakini ule mtu sasa mwaminifu nani anaweza kumupata? Mes amis, et si c'est Dieu qui pose pareille question ce matin, c'est que toi et moi, nous devons nous arrêter, nous scruter, nous sonder encore davantage pour nous rassurer que nous pouvons répondre à Dieu ce matin que je suis une personne fidèle. Vile inakuwa ni Mungu anakuwa anatuuliza vile. Wewe na mimi tunapaswa kukaa fasi mwa tuliangalie kabla tupate kujibia kwa Mungu kama tunakuwa bantu wale waaminifu. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Yule mtu ambaye anakuwa mwaminifu nani anaweza kumupata? Et la question s'adresse à chacun de nous en commençant par moi-même. Là où nous sommes, un homme fidèle qui peut le trouver. Na ile ulizo ambayo kuanzia kwangu na mweye yule mtu ambaye anakuwa mwaminifu tutaweza kumupata wapi? Quand on dit un homme fidèle, c'est que c'est homme mâle et homme femelle. Wakati bana sio mtu mwaminifu mule ndani banasemeza kwa ajili ya mwanaume pia mwanamke. Combien de gens demeurent encore fidèles dans notre âge? Bantu bangapi kumiaka yetu bachinganike banachungia waaminifu wao? Proverbe 28, le verset 20. Proverbe Salut. 28, le verset 20, nous lisons. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. S'il vous plaît, un homme fidèle est comblé de quoi? Yule mtu mwaminifu anajaa na nini? Est-ce qu'on peut lire derrière moi, s'il vous plaît? On y va, un homme. Un peu plus fort que le voisin, s'il vous plaît. Pandisha kwa sauti. Un homme. Un homme fidèle est comblé de... Continuez. Endelesha. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que un homme fidèle partout où il se trouve, il est comblé de bénédictions. Kile kinakokota angalisho yangu ni kusema yule mtu mwaminifu fasi yote eko ambayo unajaa na ile mabaraka. Il ne cherche pas les bénédictions. Mabaraka ashitafute kamwe. Il croise des bénédictions et il en est comblé. Yeye anabumbana na mabaraka pia anajaa nayo. Est-ce qu'on peut dire amen? Tunaweza kusema amina. Généralement, nous courons derrière des bénédictions, Kwa jumla shie tunakuwa tunafuata tunafukuzia mabaraka. oubliant que la clé qui va nous combler un jour de bénédiction, c'est la fidélité. Lakini tunasabu ile mfungulo ilete tukokota ile mabaraka inakuwa ni uaminifu. Avant de réclamer avec beaucoup de murmures un mariage, Kabla wewe upate kabisa kulomba na kutompola sana ndoa, développe seulement la fidélité et le mariage te rencontrera. wewe upate kuwa tu mwaminifu pia ambayo ndoa itaingia munjia yako. Ne crie pas d'abord pour une promotion quelque part.
beaucoup de moyens, l'aisance matérielle et tout ça. wewe usilalamike kwanza vile unanyanyuliwa ambayo maisha yanakuwa mzuri. Non, non, sois d'abord trouvé fidèle devant Dieu. Kia kwanza upate kwanza wewe Mungu apate kukupata kama unakuwa uaminifu mbele yake, Et le reste va venir. na kisha yote maneno inaweza kufuata. On peut dire amen? Unaweza kusema amina. Ça va? Vous êtes trop calme, vous suivez ou il y a un problème? Ça va? Acclame encore le Seigneur là où tu es. Pika mikono tena nguvu sana pale wiko. Pour ce qui est de la fidélité, la Bible la nuance à deux niveaux. Na pia ile inakuwa ambayo maneno ambayo waaminifu, Biblia inakuwa inalinganisha pia na hatua mbili. Un, fidèle dans les petites choses ou fidèle dans les peu que Dieu nous donne. Kia kwanza ukuwa mwaminifu vitu kiloko ambayo Mungu anaweza kutupatia. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Yule ambaye anakuwa mwaminifu maneno kidogo, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. na pia atakuwa mwaminifu kwa vitu binene. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Yule anakuwa mwaminifu kwa vitu kidogo, Dieu lui confiera de grandes choses. pia Mungu atampatia vitu vikubwa. La fidélité commence d'abord là où nous sommes. Kwanza uaminifu inaanzia kwanza mkile hatua mule tuko. La fidélité ne tombera pas comme un fruit mûr d'un arbre comme ça d'un coup, paf, on est quoi fidèle en toutes choses. Non, non, ça commence quelque part. Uaminifu haitakuanguka kama vile tunde na hivi na kuangukia pale wiko, hapana. Inaanzia pale mule hatua wiko. Comme je l'ai dit tantôt, avant de contracter les fiançailles, le mariage, on commence par cultiver la fidélité. Ni vile natukia kusema kabla upate kuingia mundoa muchumba, wewe kuanzia hapo uanze kuwa mwaminifu. Il y a des gens qui sont des infidèles dans les fiançailles, point de besoin de s'étonner. Quand ils sont dans les mariages, ce ne sera qu'une continuité. Kuna kwa watu wengine wanapusa uaminifu wakati wako katika uchumba, hata mundoa boa basta kwa uaminifu, hakuna kitu ya kushangaa. Tu n'as que 100 000 francs, c'est ça l'argent que tu as touché toute ta vie. Wewe unakuwa paka na 100,000 francs makuta ile unapata maisha yako. Le jour que par erreur, $100 passe entre tes mains, tu as une nuit blanche. Na kabisa kwa kosa kama unapata $100 na pita kabisa mu mikono yako pale na bushingisha na kupusa. Tu te réveilles 4 fois pour vérifier si les $100 sont toujours là. Unalamuka katikati ya usiku mara ine kuanza kuangarisha kama ile fedha iko hapo. Maintenant, dans les 100 000 francs que tu as, Mwile 100,000 francs unakuwa nayo, Dieu veut te voir fidèle à ce niveau-là. Mungu anapenda kwanza kukuona mwaminifu mwile watu wiko. Si tu développes la fidélité au niveau de 100 000 francs congolais, Kama wewe unakuwa mwaminifu kwanza mwile 100,000 francs congolais unakuwa nayo, Dieu investira confiance en te donnant un jour $100,000, tu seras également fidèle. na Mungu masiku ya mbele anaweza kukupatia tena hata $100,000 wote abakia paka mwaminifu. Dis à ton voisin, ça commence toujours quelque part. Na umoneshe jirani wako inaanzia paka fasi moja. Ce message, ça va s'il vous plaît? Hii On peut avancer. mahubiri mimi naweza kuendelea, C'est très, très, très important. inakuwa sana ya maana zaidi. Quelqu'un lui pose la question, mais toi, je ne t'ai pas vu dans l'équipe, dans une église qu'on a ordonné toutes ces choses. Mtu mmoja anamuuliza wewe ulikuwa wapi mkanisa mmoja walipakana watu mafuta? Il dit non, Anasema pana, je n'ai pas de problème avec ce qui s'est passé. mimi shina na mambo mwende maneno yote yaweza kupitikana. Mais moi, je sais que moi, je partirai du banc directement ou de la chorale directement apôtre. Na mimi nazania kama mimi tatoka kwanza mubao wala kukwaya mara moja kwa mtume. C'est possible ou c'est pas possible? Répondez, soyez à l'aise. C'est possible ou c'est pas possible? Dieu peut le faire ou il ne peut pas le faire. Mungu Il anaweza peut le faire. kuyafanya kukutosha mubao mara moja kwa mtume. Dis à ton voisin, ça ne se passe pas comme ça. Umuoneshe jirani wako abipitikake vile. C'est un parcours, on commence quelque part, on développe la fidélité et quand Dieu aura vu notre fidélité, il va nous combler de bénédictions, il va nous élever quelque part. Inakuwa ni safari ile ambayo unapasha kwanza chini huku unapanda kabla Mungu apate kunyanyua kupata kubariki. La marche avec Dieu, c'est la marche de la fidélité. Na ile mwenendo pamoja na Mungu inakuwa ni mwenendo wa mwaminifu. Il n'y a pas de coup de bâton magique. Pale hakuna vitu kwa ghafla paka pale vitu vinawezekana. On bâtit la fidélité au fur et à mesure. Tunakuwa tunajenga uaminifu pole pole. Aujourd'hui, là, tu promets beaucoup de choses à Dieu. Est-ce que tu les réalises? Wewe unakuwa na mulaka Mungu vitu vya mingi wala unakuwa unavitimiza. Tu promets à Dieu le matin, papa, je vais prier pendant 2 heures aujourd'hui. Dieu a enregistré, il a entendu. Est-ce que tu as tenu parole?
na wewe unamulaka Mungu busubuhi ya kusema Mungu mtaomba masaa 2, Mungu atashikia. Wewe unashimia ile misemo yako. Ça n'a rien à voir avec l'argent premièrement. Ya kwanza angalia mambo ya fedha. Voilà, c'est des valeurs qu'il faut cultiver, de fidélité au quotidien dans la vie, et l'argent ne va suivre que ce mouvement-là. Fedha itafuata nyumba kwanza na kwa ni mabei ya kiroho ile ambayo unapasha kuyatumikisha maisha yako ya kiroho. Les hommes fidèles sont comblés de bénédictions. Watu ambao wanakuwa uaminifu Mungu anabajia na mabaraka. Je vous donne quelques domaines de la fidélité de Dieu. Mimi nimepatia matua ile ambayo mnakuwa uaminifu wa Mungu unapaswa kutumikisha. Avant de chuter ce matin avec les bénédictions liées à la fidélité de Dieu. Kabla nipate kumaliza kusemeza kwa ajili mabaraka ile nambatana wakati mtu anakuwa mwaminifu. Quelques domaines où Dieu est fidèle. Mumatua mule ambayo Mungu anakuwa mwaminifu. Un, Dieu est fidèle à son alliance. Ya kwanza Mungu anakuwa mwaminifu ndani ya agano yake. Donne-moi un amen s'il te plaît. Unipatia mimi na nguvu na kusi. Donne-moi un amen. Dieu est fidèle à son alliance ce matin. Ya kwanza Mungu anakuwa mwaminifu mu agano yake asubuhi ya leo. Deutéronome 7, le verset 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari ya 9. Deutéronome 7:9, nous lisons la parole du Seigneur. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Dieu, voilà. Continue. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde. Avant de garder son alliance et sa miséricorde, la Bible donne une précision que ce Dieu demeure fidèle. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà. Dieu garde son alliance. Mon ami, tu es en alliance avec Dieu. Dieu ne viole jamais son alliance. Wakati unakuwa ndani ya ambayo kiapo pamoja na Mungu, Mungu hasiwezi kuvunja kamwe ile inakuya ambayo kiapo pamoja na wewe. S'il y a un domaine où nous devons être tranquilles, nous les enfants de Yahweh Jireh, c'est dans les domaines de l'alliance que nous avons avec Dieu, l'alliance de la provision. Kama ambao unapaswa kuwa na salama mambo, unapaswa kuwa mambo ndani ya ambayo ya agano pamoja na Mungu. Dieu ne violera jamais son alliance. Mungu kama asiweze kama kuvunja inakuya agano. Dieu garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Mungu amana anachunga agano yake mpaka kizazi kia maelfu na maelfu. La 1000e génération incarne tes enfants qui ne sont pas encore nés et même les arrière-petits-enfants. Quand ils vont naître, ils seront enveloppés par l'alliance que toi tu as avec le Dieu de Yahweh Jireh. Wakati banasema bizazi na maelfu mune ndani mnakuwa na watoto yako banka na bada abayazalika batafunikwa ndani ile agano pamoja na Mungu. Ce matin, sois encore tranquille parce que Dieu demeure fidèle à son alliance. Na asubuhi ya leo kuwa na salama kwa sababu Mungu anabakia mwaminifu ndani ya agano yake. Alliance, il a traité pacte avec toi. Yeye anaweza kufunga ile kwa kiapo ama agano pamoja na wewe. Il a un accord avec toi. Anakuwa na mapatano pamoja na wewe. Vous avez des choses que vous vous êtes dites à deux. Kuna kwa mambo ambayo mnaweza kusikilizana pamoja. Dieu demeure encore fidèle à son alliance. Mungu anabakia ambayo mwaminifu ndani ya agano yake. Je lève ma main droite et je prie que Dieu honore l'alliance que tu as avec lui. Amen, amen. Deuxième domaine de la fidélité à Dieu, là où la fidélité de Dieu ne rate jamais, c'est le domaine de ses promesses. Na pia ile hatua ya pili ya uaminifu ya Mungu kule ambayo Mungu asiwezi kupusa kamwe. Mungu anabakia mwaminifu ndani ya malako yake. Dieu ne violera jamais son alliance. Mungu asiwezi kama kuvunja inakuya agano yake. Il a promis à Abraham, il a promis à Sarah. Alimulaka Ibrahimu pia alimulaka Sara. Même au soir de leur vie, Dieu est venu poursuivre ses promesses. Hata katika magharibi ya maisha yao Mungu aliweza kutimiza ile inakuwa malako yake. La Bible dit comme la neige, la pluie descend d'en haut. Na Biblia inasema kama vile theluji na mvua inatoka juu. Ne retourne point sans avoir fécondé, arrosé la terre. Haiwezi kama kurudia bila ambayo
kumimia pia kuleta mboleo kule udongo. Ainsi en est-il de mes paroles qui sortent de ma bouche, dit Dieu. Na pia vile vile ile misemo inatoka mikono ya Mungu Ne retourne jamais à moi sans effet, haiwezi kamwe kurudia kwa Mungu bila kutenda, sans avoir atteint mes objectifs. bila yoyo ambayo kutimiza ile kwa mashaba yake. Dieu demeure encore fidèle à ses promesses dans ta vie ce matin. Mungu anabakia tena mwaminifu asubuhi ya leo maisha yako. J'attendais ton amen, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec moi. Dieu demeure encore fidèle à tout ce qu'il t'a promis. Amen, amen. Voilà, même si ça a pris 16 ans, Dieu demeure fidèle. Hata ini miaka 16 nabakia, Mungu anabakia mwaminifu. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que Dieu n'a pas un cerveau, il n'a pas un cerveau oublieux. Mungu wetu ashina na kichwa ama kabongoshia kusabu, hapana. Dieu n'oublie pas. Mungu asisabu wake. Il n'est pas comme nous, l'âge commence à avancer, l'oubli s'entremêle. Na kama haina Mungu akashana kama shio unaanza kukomea, Voilà, unaanza kusabwa. Tu as déposé une chose à côté de toi là où tu es assis. Wewe unekana unaweka kitu pale cha kuikala. Voilà, quand tu y penses, surtout quand tu as plus de la cinquantaine, donc quand tu y penses, tu te lèves, tu laisses la chose là où tu es là, tu vas la chercher dans la chambre. Dieu n'est pas comme ça. Mungu asikale kama vile mtu vile tunakata na Dieu sabu. n'oublie jamais ce qui sort de sa bouche. Mungu asisabu kama vile toka mikono Ce yake. qu'il a dit à tes pères, ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit sur ta progéniture, Dieu tiendra parole, il ne viole jamais ses Ila paroles. alisemaka na baba wazee tule Mungu asema pa maisha yako ashezi kama kuyavunja. Yahweh, j'irai, soyez forts ce matin, soyez encouragés, parce que Dieu demeure fidèle à ses promesses. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Rien ne peut contrarier les promesses de Dieu. Hakuna kile kinaweza ambayo kuweka kikwazo kule wanakuwa waaminifu wa Mungu pa maisha yako. Le flou que tu as, c'est pour un temps. Hata kama vitu unaona bien ubione La vizuri. confusion que tu vis, c'est pour un temps. Mvuruko ambao unaishi ni kwa Le muda. tâtonnement que tu as, c'est pour un temps. Kusita sita na kwa muda. Un matin Asubuhi moja arrive, inakuja, et c'est pas pour très longtemps. haikawia kamwe. Tu dormiras avec douleur au cœur, Utalala na maumivu mais tu kuroho. vas te réveiller en chantant un cantique nouveau. Utalamuka na unaimba mwimbo mpya. Parce que Dieu aura accompli ses promesses. Kwa sababu Mungu atatimiza manako yake. La Bible dit s'il n'a pas épargné son propre fils, Biblia kusema kama sikutume mwana comment wake, ne pourra-t-il pas nous donner toute autre chose avec lui? kwa nini atatuima vitu vingine pamoja na yeye? S'il t'a donné Jésus, Kama alikupatia Yesu, il ne te privera jamais l'argent, hatakuima il ne fedha, te privera jamais l'élévation, hatakuima kama il ne te privera jamais de ce visa-là. hatakuima Les rêves que tu cultives liés à tout ce qu'il t'a promis, Dieu demeure fidèle ce matin et il va le réaliser. na Mungu atatimiza maneno yote ambayo unakuwa unalota. Je lève ma main, j'encourage quelqu'un ce matin en disant ton Dieu est fidèle. Amen, Je amen. reprends, ton Dieu est fidèle. Amen, daddy. Je reprends encore, ton Dieu est fidèle. Amen. Je reprends jusqu'à ce que tu donneras un amen rassurant. Ton Dieu est fidèle. Amen. Je reprends pour que tu donnes un amen plus que celui de ton voisin. Ton Dieu demeure fidèle ce matin. Amen. Tiens-toi debout, acclame le Dieu fidèle. Simamia lopika mikono ya Mungu anakuwa mwaminifu. Pendant que tu acclames, dis-lui, malgré la douleur, tu es fidèle. Malgré la maladie, tu es fidèle. Amen. Malgré les problèmes que j'ai, tu es fidèle. Amen, amen. Même quand je ne le vis pas, tu demeures encore fidèle. Amen, amen. Même si je n'ai pas encore l'exaucement à ma prière, tu demeures le Dieu fidèle. Amen, Ce que amen. tu dis, tu réalises. Amen. Ce que tu dis, tu le fais. Amen. Ce que tu dis, tu mobilises le ciel et la terre pour que ça se réalise. Je t'acclame parce que je suis rassuré Alléluia. que tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Amen, 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 amen. Assieds-toi. Ikala. S'il l'a fait pour Abraham, il le fera pour toi aussi. Kama Mungu aliweza kuyatimiza kwa Ibrahimu, atakutimiza pia wewe. Le troisième domaine où la fidélité de Dieu se déclenche, c'est le domaine de prière avec feu. Na pia ambayo hatua ya tatu ambayo mune uaminifu wa Mungu unaonekana ni ile maombi unafanya na kiapo. Est-ce qu'on peut dire ensemble prière avec feu? Maombi unafanya unamlaka Mungu kile kitu utaweza kutimiza. Voilà, on va reprendre deux fois mon ami. Na ni ile maombi ambayo unakuwa na yaomba unamulaka kile kitu utakitimiza hakika. Dans une prière avec Dieu, avec feu, Dieu se montre toujours fidèle. Mwile maombi ambayo unafanya maombi ya kiapo ama unalaka kile kitu utatimiza, Mungu anabakia mwaminifu. Tous ceux qui ont prié dans la Bible, Bote ambao waliweza kuomba mu Biblia, qui à leur prière ont ajouté un vœu,
Ces prières-là étaient toujours très efficaces. zaidi ya maombi banamulaka Mungu kintu banafanya kiapo, ile maombi nikala mpaka ya nguvu Mungu anaitimiza. Le matériel didactique dans la Bible, c'est Anne. Na pia kionesho mu Biblia inakuwa ni mama Ana. Elle fait une prière Anafanya maombi, et demande un fils, pas une fille. anaomba mtoto mwanaume hapana mtoto mwanamke. Elle dit ce qu'elle fera de ce fils-là. Na pia analaka Mungu kile atafanya nya ule mtoto. Et la coïncidence, Na pia majira, c'était la mauvaise période pour la sacrificature. ile wakati mubaya kwa ajili ya kikuani, Parce qu'elle liait ses fils avec gaffé et ne continuait qu'à gaffer dans le temple. kwa sababu Eli na batoto yake banaanza kufanya pata vitu vibaya ndani ya hekalu. Alors Dieu cherchait un sacrificateur, un prophète qui serait fidèle. Na Mungu sasa anaanza kutafuta ule mkuani ama nabii kwa ajili ya hekalu. Dieu cherchait quelqu'un de différent. Mungu anaanza kutafuta ule mtu wa chanisho. Et ma prière est que toi et moi devenions à partir de ce matin des hommes et des femmes différents. Amen, amen. Je sais encore, ma prière pour toi est que partant de ce matin, que nous soyons ces hommes et ces femmes différents que Dieu va trouver sur la terre. Amen, amen, amen. Et c'est pendant ce temps qu'elle fait sa prière. Na wakati ambao anakuwa anafanya maombi yake, Et à sa prière de pétition qu'elle a introduite à Dieu. na ile maombi anaanza kurudilia siku yote, Sa anamuonesha prière de Mungu. pétition, sa prière de demande. Ile maombi kwa ya kulomba Mungu Voilà, wake, qu'elle a présentée, introduite devant Dieu. ile ambayo aliweza kumuonesha Mungu, Elle a ajouté un vœu. aliongeza hapo ambayo anakuwa kiapo. Une dimension provocatrice de la fidélité de Dieu. Ile inakuya hatua ya kuweza kuchokoza uaminifu wa Mungu. Il dit, dès que tu me donnes cet enfant-là, je te le retournerai. Wakati utanipatia ule mtoto mimi nitakurudisha yeye. Il sera à ton service toute sa vie. Yeye atabakia kwa kazi yake, kazi yako maisha yake yote. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête, ainsi de suite. Wembe kama hauwezi kupita kwa kichwa yake. Bref, je Fupi, veillerai à te retourner ce fils-là. mimi Comme nita prophète. sana, nitakutolea ule mtoto Que kama toi tu nabii. cherches dans ta maison. Vile unamtafuta mnyumba yako. Et je veillerai pour qu'il ne viole jamais l'alliance qu'il aura avec toi. Na pia mitakesha sana ule mtoto asivunje kiapo pamoja na wewe En Mungu. fait, les vœux, c'est quoi qu'on ajoute à une prière? Na kiapo inakuwa ni nini tunaongeza kwa maombi? Le vœu, c'est la définition tout simplement des intérêts que Dieu trouvera dans la prière que tu fais. Na pia inakuwa ni maana ya ile ambayo maendeleo Mungu ile ataona mwile maombi unakuwa unafanya. Mon ami, Dieu, c'est le plus grand économiste, c'est l'homme d'affaires le plus prudent. Yeye ya kusema Mungu anakuwa yule Mungu anakuwa yule mtu anawa biashara. Dieu ne s'engage pas dans une histoire où il ne trouve pas son intérêt. Mungu asisi kuingia ndani ya mambo muna faida yake. La maturité de la vie, la maturité dans la prière Pia ukubwa ndani ya maombi ndani ya maisha pousse en cheminant avec Dieu tout en veillant que Dieu trouve ses intérêts ou son intérêt dans ce que nous demandons et ce que nous faisons. tunapaswa kutembea mule tukunatafuta ambayo unakuya faida ya Mungu mu maneno yote tunakuwa tunatenda. Oh mon Dieu, une prière comme ça ne rate jamais. Maombi ya hivi kama kadake kunapika pembeni. Jephthé, avant d'aller se battre, Yefute kabla aende kukombana, il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, anasema Mungu wakati unipata la première ushindi, personne qui sortira de ma maison pour te célébrer, je te la confierai. mtu wa kwanza ule atakuwa mbele yangu kunipokelea, nitakupatia nitakutolea yeye. Dieu de son côté, quand on fait une prière avec Dieu, avec feu, il se montre toujours hyper fidèle, hyper puissant. Mungu wakati anajitanisha mbele ya yule mtu ambaye anafanya kiapo, Mungu anajionekanisha kama anakuwa mwenyezi wa nguvu yote. Et le problème, généralement, c'est de notre côté. Mambo zaidi nakuwa ni kungambo yetu. Après avoir eu ce que nous recevons, Kisha kupata vile ambayo tunaanza kulomba, on oublie les vœux qu'on a fait à Dieu. tunasabu ile kiapo tulimuoneshaka Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu mmoja anaweza kusema amina. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Mtu mmoja unaweza kusema amina. Je ne t'entends pas. Tu peux dire Amen, je continue. Ça va? Ça va, mes amis? Voilà, fais faire un exercice de mémoire, une petite introspection. Est-ce qu'il n'y a pas quelques vœux qui sont pendants devant Dieu et que tu n'as pas encore honoré? Mina kuuliza ambao angara ndani akili yako kama kuna kwa ambayo vitu munakaka Mungu ambayo wewe kabla ya bitimiza. Si tel est le Kama unajitanisha ama munakaka Mungu kinto ya timizaka,
visite ça ce matin et honore ces vœux-là. Kama ile ambayo nakuwa nakumbuka mimi nakusi kuja nyumbani ambayo upate kutimiza vile vitu unataka Mungu, kile kiapo unafanyaka mbele ya Mungu. S'il vous plaît, ne faisons pas le malin. Na mimi nakusi wewe ushotikanishe kama unakuwa mkalamushi. Mimi nasema tu mimi naanza kusema kama unajitanisha wewe unakuwa mule ndani ulifanyaka kiapo, ulimulakaka Mungu mambo, unasema wewe haitimize ile maneno, rudia nyumbani upate kutimiza kile kiapo. Honore ses vœux. Heshimia kile kiapo. C'est si simple que ça. Inakuwa kepesi zaidi. Dieu, tu fais pour moi ceci, je te remettrai $1000. Mungu kama unanifanyizia hiki mimi nitakupatia $1000. Dieu l'a fait, ça fait 4 ans. Mungu ashakupatia kile kitu kuna kwa miaka 4 inapita. Dans le domaine des vœux, la Bible dit ceci. Na mambo ya kiapo Biblia inasema hivi, c'est un piège pour l'homme inakuwa kama mtego kwa mtu de prendre à la légère un engagement sacré. Wakati wewe unabeba bila bei ile inakuya kiapo kia damani zaidi. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Na wewe unawaza tu kinyume kisha kubamba ile mipango. Un vœu est toujours sacré. Na ile kiapo inakuya takatifu. Parce qu'on le fait à Dieu. Kwa sababu unaifanya mbele ya Mungu. On doit réfléchir avant de faire le vœu. On ne réfléchit pas après. Kiapo ambayo unapaswa kuwaza kabla upate kuyatenda. Hapana wewe unaambaye unafanya kiapo na waza kisha. Quand tu commences à réfléchir après avoir fait un vœu et que Dieu a déjà honoré sa part, wewe kama sasa mawazo yako unaanza kuwaza kisha kufanya kiapo japo Mungu anafanya ngambo yake, c'est le plus grand prédicateur vétéran, le diable, qui va s'approcher de toi. Sasa ule anakuwa mhubiri wa kafiatu zaidi, mbaya anakuwa ni shetani atakosa kukuhubiri sasa. Il va te démontrer que point n'est besoin que tu honores ce que tu as dit là. Na atakuwa kukuonesha kusema kuna hata mtu mmoja pale anahitaji wewe upate kutimiza vile wewe la kaka. De même que Dieu est fidèle, vile Mungu anabakia mwaminifu, soyons fidèles dans nos vœux aussi. Pia tukuye mwaminifu ndani ya kiapo ketu. Seigneur, si tu me donnes un mariage, kama Bwana Mungu ananipatia ndoa, dans ma maison il y aura ABC. Mnyumba yangu mtakuwa hiki na hiki na hiki. Tu me donnes un travail, je ferai X, Y chose. Na ukinipatia kazi mitafanya hiki na hiki. Est-ce que on y tient encore ce matin? Na kweli bila unamlagaka Mungu ushakubitimiza asubuhi ya leo. Je dis que Dieu nous aide. Mimi nasema Mungu atusaidie. Je reprends que Dieu nous aide. Amen, amen. Je reprends encore que Dieu nous aide. Mimi nasema Mungu atusaidie tena. Quatrième domaine de la fidélité de Dieu, c'est sa parole. Na pia hatua ya ine mune Mungu anaonekanisha uaminifu wake neno lake. Jérémie 1. Yeremia sura ya kwanza de 11 à 12. mstari ya 11 mpaka 12. Nous lisons la parole du Seigneur, Jérémie 1, de 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je vais chuter avec le quatrième point lié au bénéfice de la fidélité de Dieu. Mon message serait incomplet si je ne chute pas avec les bénéfices ce matin. Et la liste que je vous donnerai n'est pas exhaustive. Vous pouvez sonder la Bible. Vous trouverez d'autres effets liés à la fidélité. Balance ta main. Celle-là, elle peut se réveiller parce qu'il y en a qui dorment tout bonnement. Il faut dormir la nuit avant de venir à l'église. Dis aux voisins, on dort la nuit, on ne dort pas à 10h moins 3 minutes. Parce qu'on n'est pas encore 11 heures.
banalalaka bushiko banalake mchana hapana. Quelques bénéfices de la bénédiction de Dieu. Ambayo inakuwa mabaraka kama faida inambatana na ule uaminifu wa Mungu. J'aime bien ce que j'appelle un, elle nous connecte au malgré dans la vie. Malgré. Est-ce qu'on peut dire malgré? Est-ce qu'on peut dire malgré? Malgré. Est-ce qu'on peut nous remettre Hébreux 11. Baturudishie Ibrania On a lu. 11 ile tusoma. On a lu au début Hébreux 11. Ile tuweza kusoma kwa mwanzo Ibrania 11 mstari 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi de Sarah l'a connecté au malgré de la vie. Na pia imani ya Sara iliweza kumtumika kwa Mungu Là où ingawa il y a la maisha. foi, il y a un malgré. Na pale panakuwa imani panakuwa kama vile Malgré ce que je ressens, ingawa vyote vinashikia. je crois à sa fidélité. Mimi naaminia kwa uaminifu wake. Malgré ce que je vis, Ingawa yote ambayo je ne ninaishi. vais pas abandonner, je vais continuer parce qu'il demeure fidèle. Misiwezi kuacha mitaendelea kwa sababu nabakia mwaminifu. J'ai un âge qui est avancé. Miaka ambayo inachofa sana. Malgré mon âge, Ingawa miaka yangu je peux encore faire confiance à Dieu. mimi naweza tena kumtumania Mungu. Malgré mon âge, Ingawa miaka yangu je peux encore croire. mimi naweza kuamini tena. Malgré mon âge, Ingawa miaka yangu mariage peut toujours arriver. ndoa inaweza kufika. Malgré mon âge, Ingawa miaka yangu les enfants peuvent toujours arriver. batoto wanaweza kufika. Malgré mon âge, Ingawa miaka yangu ce que je rêve là finira par arriver. vile ambayo mimi nalote itafika. Là où il y a la foi, Wakati kunakuwa imani la foi nous maintient dans le malgré. na imani ambayo inatuchunga. Là où il y a le malgré, on va toujours avancer. Ingawa maneno tunaweza paka Et je kuendelea lève ma main mbele. droite à ce stade, je déclare sur quelqu'un. Malgré ton programme, ton problème, continue à croire. Amen, amen. Malgré ce que tu vis, ne perds pas espoir. Amen, amen. Malgré les contradictions actuelles de ton terrain, ne perds pas espoir. Amen, amen. Malgré le temps élastique que tu as attendu, continue à croire. Amen, amen. Dieu te bénira malgré toi. Amen, amen. Dieu te bénira malgré toi. Amen, amen. Dieu te bénira malgré ta stérilité. Amen, amen. Dieu te bénira malgré ton âge là. Amen, amen. Tu n'es pas encore vieux, tu n'es pas encore en retard, Alléluia. c'est pas encore trop tard pour toi. Alléluia. Malgré tout ce qu'on t'a dit là, ton Dieu finira par te visiter. Amen, amen. Il est un Dieu fidèle. Mungu mwaminifu. Acclame en disant malgré tout, je te ferai confiance. Ingawa vyote nitakutumainia. Malgré la douleur que j'ai, je crois que tu peux me guérir. Amen, amen. La douleur ne peut pas éradiquer ma foi. Maumivu haiwezi kutosha imani Les yangu. problèmes ne peuvent pas arrêter la foi que j'ai. Mambo haiwezi kusimamisha imani nakuwa nayo. Avant le soir de ma vie, je témoignerai aussi. Kabla nikufe Je vivrai Dieu malgré tout. mitaishi Mungu ingawa Et maneno je yote. témoignerai malgré tout. Tamshuhudia ingawa Je dis à yote. quelqu'un, tu témoigneras malgré tout. Mimi nasema utashuhudia ingawa Malgré yote. tout ce qu'on dit de toi là, ta foi va t'amener très loin. Amen, amen. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Amen, amen. Malgré les contradictions de la ville, tu es béni. Amen, amen. Dieu te bénira malgré toutes les circonstances que tu traverses. Alléluia, amen, amen. Dieu te bénira malgré la physionomie de ta famille. Amen, amen. Dieu t'amènera là où il t'a promis, malgré les oppositions que tu rencontres. Acclame le Seigneur en disant, je t'acclame et je te bénis malgré tout, malgré tout, malgré tout. Que quelqu'un crie très fort malgré tout, malgré tout. Sema malgré tout. Malgré tout, je te servirai. Ingawa yote Malgré tout, je serai fidèle à toi. Malgré tout, je garderai ma fidélité. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas reculer. Malgré tout ce qui se présente devant moi, yote napita mbele yangu. je te servirai Takutumikia, et je te resterai fidèle. takubakia mwaminifu kwako. Le deuxième bénéfice, Na baraka ya pili, c'est que la fidélité de Dieu uaminifu wa Mungu a permis à Sarah de braver le facteur ci-après. na ilimsaidia Sara apate kuvunja maneno ifuatayo. Mon ami, prépare-nous la version Le Semeur Tutaitishia ile version mpandaji. et la version français courant du même texte. Alléluia. Premier facteur que Sarah a bravé Hatua à ya cause de kwanza, sa foi fondée sur la fidélité de Dieu, c'est le facteur âge.
ya kwanza, ile hatua ya kwanza ambayo mama Sara weza kuvunja ilikuwa ni mambo inaangalia miaka. Hébreux 11, 11 que je t'ai dit là. Nous lisons la parole du Seigneur, Hébreux 11, 11, version Semeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. S'il vous plaît, c'est la partie la plus importante. Alors, a été rendue stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. elle en avait passé l'âge depuis longtemps. Mets-toi. Cherche français courant, nouvelle français courant. Français courant. Et l'en avait passé l'âge depuis longtemps. Mikusema miaka yake ilikuwa kupita wakati mrefu. C'est pas qu'elle venait de dépasser la tranche normale d'avoir la possibilité de mettre au monde, mais c'est depuis longtemps qu'elle avait dépassé cet âge-là. Mais elle a fini par vivre ce que Dieu lui avait promis. Vas-y. Nous lisons Hébreux 11, version Nouvelle Français Courant. Par la foi, Sarah elle-même, bien que stérile, fut rendue capable d'avoir une descendance, alors qu'elle avait passé l'âge d'être enceinte. Voilà, qu'elle avait, mets-toi, passé l'âge d'être. Alikuwa kupitisha miaka ya kupata mimba. Regardez-moi, parce que là, il n'y en a pas. Elle avait passé l'âge de. Alikuwa kupitisha miaka ya kupata mimba. Parle au micro pour qu'ils entendent. C'est pas ils étaient où. Passer l'âge D'être enceinte. Ok, l'âge d'être. Ok, c'est qu'il y a un âge pour être enceinte. Vrai ou faux? Kuna kwa miaka kupata S'il vous mimba ina plaît. vile. Vrai ou faux? Haina vile. Ok, non seulement qu'elle a passé l'âge, mais depuis longtemps. Haina kusa alipitia miaka ile wakati lakini alikuwa kupitia zaidi. Et puis le même, elle-même avait oublié. Na yeye mwana kasha kusabu kwa sababu miaka kasha kupita kupata mimba Voilà, tena zaidi. c'est comme notre fille là dont j'ai témoigné. Hier, j'entre dans la maison, je trouve votre maman qui rigolait comme une folle. Seule au salon là, au téléphone en train de rigoler, en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, mais c'est quoi qui fait rire cette belle créature toute seule au salon? Voilà, elle parlait avec notre fille dont j'avais témoigné autrefois là, après 18 ans de mariage. Là, elle est à 8 mois de grossesse. Après 18 ans. Kisha miaka 18 ile ushuhuda mliweza kuleta hapa anakuwa na mimba. Et puis dans les 18 années, elle avait déjà oublié les réflexes d'une femme enceinte. Miaka yote ambayo 18 kasha kusabu kusema mwanamke anaweza kupata mimba. Le cycle, elle ne voit pas, elle se dit, c'est comme ça que ça a toujours été. Kama kipitishe mweza anasema je vais vivre kalaka. Le mari dit, va à l'hôpital essayer. Il dit, je suis allé plusieurs fois, ça ne vaut pas la peine. Bwana yake anamtuma sema uende upimishe kama kuna mimba. Anasema hapana, mimi nataka kusana abisali tena nipate kwendako. Est-ce qu'on peut dire amen? Unaweza kusema amina. Voilà, elle sent de nausée, elle crache, mais elle se dit, c'est comme ça, je peux cracher, mais ça va passer. Anashikia vya kutapika anatema kumata anasema ndio mimi nashikia yake binaweza kupita tena. Même si tu as déjà perdu, tu n'as pas encore les réflexes de la bénédiction, prépare-toi. Ces réflexes-là, tu vas les vivre et tu te rendras compte que tu es déjà béni, malgré que les réflexes ne sont pas encore là. Il est où celui qui dit amen? Crie très fort, là c'est moi, c'est pour moi et je le prends. Je prends ces réflexes-là au nom de Jésus. Une nuit elle dort, elle me voit venir dans son songe. C'est elle qui me dit ça. Je lui présente un enfant. Je lui dis, prends ton enfant, il est là. Il récupère l'enfant dans une prothèse. Ça s'arrête là, une poussette ou quoi là, ça s'arrête à ce niveau-là. Il se réveille le matin, elle en parle à son mari. Le mari dit, ma chérie, si tu allais à l'hôpital, tu ne perdras rien. Va à l'hôpital. Il dit, j'y suis allé plusieurs fois. Il dit, pars cette fois-ci parce que c'est papa Damas que tu as vu dans ton rêve. Une fille qui est dans une autre vision où elle travaille. Comme elle a commencé sa jeunesse à Yahweh Jireh, c'est le Dieu de Yahweh Jireh qui la visite dans son songe.
ni Mungu wa Yawe ile anamtembelea katika Elle ndoto. part au premier hôpital. Anaenda kwa hospitali ya kwanza, On lui dit, Madame, tu es à 6 mois. banamuonesha mimba yako na kwa miezi 6. Elle va au deuxième hôpital, on lui dit, tu es 6 mois. Hospitali ya pili banasema miezi 6. Les hôpitaux majeurs, elle va au troisième hôpital, on lui dit, tu es à 6 mois. Na hospitali munene banamuonesha unakuwa na miezi 6. Je dis, toi, tu t'appelles désormais Maman Elisabeth. Elisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. Et quand elle va, elle découvre déjà, ça fait 6 mois qu'elle était enceinte. Laissez-moi parler à un aigle ce matin, Amen, comme amen. un prophète. Je lève ma main, je prophétise sur toi. Alléluia. Pendant que tu ne le sais pas, tu es déjà à 6 mois de ta bénédiction. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Tu es déjà à 6 mois quelque part. Amen. Et je lève ma main droite, je prie que le Dieu de Yahweh Jireh t'étonne cette semaine. Amen. Qu'il te surprenne avec un emploi de 6 mois. Qu'il t'étonne avec une bénédiction de 6 mois. Qu'il t'étonne avec un fruit de 6 mois. C'est possible ou c'est pas possible? Dis très fort, j'acclame et je reçois cela. C'est ma bénédiction et c'est mon réma. Je combine la première chose avec la deuxième qu'il a bravé, c'est le facteur temps. Na pia hatua ya pili ambayo ile alivunja ilikuwa ni mambo na kwa nyakati. Là où il y a la foi en la fidélité de Dieu, le temps n'est pas un problème. Wakati ambao kunakuwa uaminifu, imani na uaminifu ya Mungu, mambo ya nyakati haina mambo. Je dis à quelqu'un, ta saison est encore bonne ce matin. Mimi nakuonesha mtu ambayo wakati yako tena kwa asubuhi ya leo. Même si tu ne dis pas amen, ta saison est encore bonne. Na mimi nakuonesha hata kama sema imani, wakati yako chinganike mzuri. Comment elle est bonne? Inakuwa mzuri kwa nini? Simplement parce qu'elle est bonne. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa mzuri. Dieu demeure fidèle dans ta saison. Mungu anabakia uaminifu ndani ya nyakati yako. Le temps n'est pas un problème. Laisse le temps tranquille. Focalise-toi sur la fidélité de Dieu. Acha mashuku vile kunaendelea, lakini we angalia uaminifu wa Mungu. Troisième facteur qu'elle a bravé par sa foi, ce sont les moqueries de son environnement. Kitu kia tatu kile aliweza kuvunja inakuwa ni vile watu wanaanza kumchekelea pale watu walikuwa pembeni yake. Surtout quand le temps devient de plus en plus élastique. Na zaidi kama wakati ambao anakuwa anarefuka sana. Surtout que quand la bénédiction a des pieds, elle peut faire des pas de géant pendant que tu cours derrière elle. Na zaidi kama baraka yako inakuwa nenda mbio yako wakati wewe unakuwa unatembea polepole kumkongo. Ne branche pas ton oreille sur ce que ton environnement dit. Wewe usishikie vile bantu wanakuwa beko nasema. Branche ton oreille sur l'écho de la fidélité de Dieu. Lakini wewe ushikie ile inakuwa misemo ya uaminifu ya Mungu. De la même manière qu'on se moque de toi, Zaidi vile wanakuwa wanakuchekelea wewe. c'est de la même manière que ton environnement là t'acclamera lorsque ta bénédiction va descendre. Jopaka vile vile bale walikuwa wanakuchekelea batatapa baraka yako wakati tafika. Ne vis pas au gré de l'environnement. Wewe ushiishi kuambatana na bantu. Ne suis pas les brouhaha de la foule. Wewe ushifuate ile ambayo inakuwa makelele ya watu. Focus, cap sur la fidélité de Dieu. Lakini we macho yako angalia na kwa uaminifu wa Mungu. Avance malgré tout ce qu'on te dit. Endelea mbele ingawa vyote banasema. Avance malgré tout ce que tu entends. Endelea mbele ingawa yote unasikia. On se moquait d'elle. Wanaanza kumchekelea. On se moquait d'elle partout où elle pouvait passer. Fasi yote anaanza kupita, wanaanza kumchekelea. Cinquième chose qu'elle a bravé, Kitu kia tano kile aliweza kuvunja, ce sont les insultes. ile inakuwa ni matusi ya 5 ou watu. 4, les insultes de son environnement. Vile vile bantu wanaanza kumchambula. Il y a des gens qui savent blesser et diminuer les autres. Kuna kwa wale bantu anayua ambaye kuvunja na kushusha bantu. Mes amis, si quelqu'un, tu te rends compte qu'il souffre déjà, Na urafiki kama unaangalia sasa huyu mtu anakuwa anateswa, ne l'enfonce pas davantage par tes paroles négatives. we usimumishi tena zaidi kwa matana misemo yako ya mubaya. Quelqu'un pleure déjà, n'amplifie pas cela. Mtu ambaye anakuwa na ria usiongeze tena kilio kyake. Approche-le avec amour. Mkaribishe na mapendo yote. Parle-lui avec amour. Upate kusema na mapendo yake yote. Allège sa peine par tes paroles d'amour. We ambayo ulete ambayo upepeo ambayo ya maisha yake. Soutiens-le dans la prière. Ne parle pas mal, ne l'insulte pas
Ne l'enfonce pas dans sa douleur. upate kabisa kumuombe, usiseme vibaya kwa maisha yake, lakini mupate mubariki. Cinquième chose qu'il a bravé, ce sont les conclusions des humains. Na pia kitu kia tano kile ambalo weza kuvunja ni vile bantu pale ambao wanasema maisha yake nishia pale. Non seulement les gens se moquaient de Sarah par rapport à son âge et les promesses qu'elle clamait tout haut. Haina kusema paka wale bantu ambao wanaanza kusemezea ile kwa malako ya Sara. Il y a des gens qui se permettent de tirer des conclusions sur des vies des autres. Kuna kwa wale bantu wengine wanakuwa wanaweka mwisho pa maisha ya watu. C'est pourquoi les gens viennent et te disent que c'est trop tard pour toi. Na bantu bana watu wanasema wewe ushakuchelewa. Mais moi je viens avec un message différent. C'est pas encore tard pour toi. Mimi nakuwa na ujumbe mwingine ya kusema huyachelewa bado. Je reprends encore parce que tu ne m'as pas entendu. C'est pas encore tard pour toi. Mimi nasema akuyamalizika bado. Je témoignais à l'église sur la maman de l'église qui trouve une fiançaille pendant qu'elle un fiancé pendant qu'elle me parle au téléphone. On rigole. Na mimi nimempatia ushuhuda yule mama anapata mchumba wakati tunaanza kusumbuana kusimu tunacheka. Vous la connaissez, c'est maman Chantal. Mnamjua na kwa ni mama Chantal. Elle me pose une question, elle me dit papa, tu connais mon âge? Ananiuliza kusema baba unajua miaka yangu? Elle me dit mais celle-ci ne m'a jamais donné son âge. Ce n'était que des supputations. Elle peut avoir, elle peut avoir, elle peut avoir. Elle me dit papa, tu connais mon âge? Moi dit dis-moi quel est ton âge? Na mimi miaka yake sikuyo mnaanza kusita sita pale vile muuliza miaka yako inakuwa na ngapi? Elle me dit ta fille à qui tu parles a 59 ans. Mimi nasema binti wako unakuwa unasumbulia naye anakuwa na miaka Et 59. l'homme que je viens de rencontrer a 62 ou 63 ans. Lakini yule mchumbe ama bwana mimi napata anakuwa na 62 au 63. À 59 ans, 59 ans elle est entrée dans un mariage. anaingia mundoa Et pour la première fois. na mara ya kwanza Et yake. cet homme s'est marié pour la première fois. Na yule bwana ndio mara yake ya kwanza kuoa. Tu sais qu'il y a des retards que Dieu crée de gauche à droite pour qu'il y ait un croisement quelque part. Unajua kuna kwa kuchelewa kwingine Mungu anachokoza porque fasi moyo mpate kubumbana hapo. Toi qui te dis en retard, tu croiseras quelqu'un qui est plus en retard. Quand vous vous croisez là, votre retard à tous les deux disparaît automatiquement. Amen, amen. Je lève ma main droite et je bénis tous ceux qui se disent en retard, qu'ils croisent également ceux qui sont en retard de leur âge pour que la vision de Dieu s'accomplisse. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible papa. Ne t'entends pas, c'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Si on peut dire amen. Unaweza kusema amina. Pose la question à ton voisin, quel est ton âge? Umuulize loko pembeni yako miaka yako unakuwa na miaka ngapi? Je t'entends parce que tu ne parles pas. Quel est ton âge? Qui ne te réponde pas. Dis-moi Wewe seulement. umuoneshe tu miaka yako, una miaka ngapi? Un fils revient de cimetière, c'est pas Kasangiri ou. Mtoto mmoja anatoka kule kushuka kaburi kanika Kasangiri. Un monsieur se faisait passer pour un très jeune là. Na kiana mwanaonekana kama vile kama kiana. Même dans le service là, on pensait qu'il était trop jeune. Hata mkazi banaanza kuonekana kama alikuwa kiana. Dis au voisin, tu peux cacher ton âge, tu peux le réduire, mais la croix au cimetière là va te trahir quand tu le seras. Umuoneshe na kwa pembeni yako, wewe hata shusha miaka, onekana kama kiana, ni msalaba ila ndake. Ça m'amène bien. Amen. Ambia voisin, aya miaka yako ni ya nini? Quel est ton âge? Dis-lui. Miaka yako muulize, unakuwa na miaka ngapi ya vya kweli? Et quand ils vont enterrer, c'est là qu'ils découvrent le vrai âge. Ils se disent, Wakati wanaenda alikuwa tu ni muyomba we. ndio wanafumbula kusema il était un grand-père. Mon ami, peut-être qu'il y a des gens qui ont tiré des conclusions sur toi. Rafiki sangine bantu banasema wewe ambao unachelewa Ils Mungu ont kunishia pale. mis des points sur ta vie. Banaweka manukta pa maisha C'est yako. fini, c'est trop tard. Wewe kunaisha la chelewa. Mais le Dieu fidèle de la Bible et de Yahweh Jireh, Lakini Mungu mwaminifu ya wewe ile wa Biblia, souvenez-vous, je l'appelle toujours le spécialiste des points virgules. mimi nimeonyeshaka yeye anakuwa mfundi na anakuwa manukta. Et il y a encore un nouveau départ pour toi. ce matin. Kunakuwa tena mwenendo mpya pa maisha yako. Là où les humains concluent, ne pleure pas. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, il s'appelle Jésus de Nazareth. Unakuwa na misemo ya mwisho pa maisha yako, anaitwa Yesu Mnazareti. S'il n'a pas encore dit c'est fini, ça ne sera pas fini. Kama yeye ashiyasema kuyamalizika, ni kusema bado S'il n'a pas kuyamalizika. dit que c'est fini,
c'est que ce ne sera pas fini. wakati wa kusema kuyamalizika kweli kuyamalizika. Je vais essayer, je lève ma main droite et je déclare, c'est pas encore fini pour toi. Amen. Non, j'attends les amens des yeux. C'est pas encore fini pour toi. Amen, amen. Acclame le voisin, dis-lui, c'est pas encore fini pour nous. On y arrivera avec Jésus. On le fera avec Jésus. On le vivra avec Jésus. On étonnera notre environnement. C'est pas encore fini. N'abandonne pas la foi. Ne te prostitue pas. Ne te compromets pas. C'est pas encore fini. Ce que Dieu a dit, il est dans l'affaire de pouvoir le réaliser. Moi, j'aime toujours dire qu'avec Dieu, nous vivons dans les intervalles. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Entre une gloire et une deuxième gloire, il y a un intervalle. L'intervalle peut nous contrarier. L'intervalle peut nous dire que c'est impossible. L'intervalle peut effacer tout ce qui est du passé. Mais l'intervalle, c'est seulement un processus. C'est un parcours. C'est comme la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme la vallée de Baka. Quand on la traverse avec le Dieu fidèle, on la convertit en un lieu plein de sources. Alors ne pleure pas dans l'intervalle. Ne te tue pas dans l'intervalle. Ne laisse pas ta foi dans l'intervalle. Ne laisse pas ta foi dans la vallée. Continue à compter sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est sombre, mais je peux encore me relever. Je suis tombé, je peux me fortifier. Je suis découragé, je peux me relever. Je n'ai rien à présenter comme évidence de ma foi, mais c'est seulement l'intervalle. Dans l'intervalle, Dieu demeure fidèle. Là où les humains ont conclu avec précipitation, ils changeront d'avis, ils changeront de langage. Parce que Dieu est encore à tes côtés. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si ta foi faiblit, il est avec toi. Même si tu n'as rien, il est avec toi. Même si tu as commis des erreurs ce matin, il est encore avec toi. Il tient à ce qu'il t'a dit. Il tient à son alliance. Il tient à sa parole. Acclame en disant, j'avancerai malgré mon intervalle. Alléluia. Il est où celui qui croit que son environnement changera d'avis? C'est pas ton environnement qui t'a appelé. C'est pas ton environnement qui a commencé cette démarche. C'est Dieu qui a commencé avec toi cette démarche. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'amènera jusqu'au bout. Non seulement qu'il l'amènera jusqu'au bout, il les rendra parfaite. Tu es un candidat pour la perfection. Tu vas vers la perfection. La perfection ne te ratera jamais. Je libère une onction de la perfection sur ta semaine. La perfection lundi, la perfection mardi. La perfection mercredi, la perfection mardi. Dans l'avion, tu voyageras avec perfection. Dans le taxibus, tu voyageras avec perfection. Dans le travail, il y aura la perfection. Toi, tu ne vas pas échouer. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Toi, tu n'es pas avec un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il commence, il l'a déjà achevé. Ce qu'il annonce, il l'a déjà réalisé. Ne suis pas le mouvement des hommes. Le médecin t'a dit que c'est incurable, mais moi comme prophète de l'Éternel, je te dis que c'est encore curable. Ta vision peut encore arriver. Cet enfant, tu le présenteras dans cette église. Ne change pas d'environnement. Ne cherche pas un nouveau milieu. Ne cherche pas une nouvelle église. Là où on te connaît, là où on connaît tes problèmes, c'est là qu'il y a des porte-paroles de ton miracle. D'ailleurs, je t'annonce que le voisin qui est assis à côté de toi, il sera l'évangéliste de ton miracle. Il le racontera au Bel-Air, il le racontera à Kinshasa, il le racontera là où toi tu n'iras pas. Il est où celui qui crie, c'est moi? Il est où celui qui crie, c'est moi? Regarde le voisin, dis-lui, ne conclue pas avec précipitation sur ma vie. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais j'en aurai demain. Mon Dieu est fidèle, 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 fidèle à ses engagements, fidèle à sa puissance, fidèle à ses promesses. Je vois Dieu commencer à t'élever pendant que tu es assis. Il commence à t'élever. Il va commencer à petit feu. Ce sera insignifiant, ce sera petit, mais derrière il y a une grandeur. Lève ta main droite et crie, je reçois ma grandeur. Je reçois ma grandeur. Claque les mains, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es debout, nous prions déjà. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je réclame ta fidélité. Je réclame ta fidélité. Avec ses bénéfices. Avec ses bénéfices. Dans ma vie ce matin. Dans ma vie ce matin. Claque les mains, commence à réclamer la fidélité. Les
œuvres de la fidélité de Dieu dans ta vie. Élève ta voix. Alléluia. 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 Comment vivre ta fidélité, Seigneur. Comment vivre ta fidélité, Seigneur. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Parle à Dieu. Dis-lui tes problèmes. Appuie-toi sur sa fidélité. Quel est le domaine où tu veux voir sa fidélité? Élève ta voix, parle à Dieu. Je te donne le temps, parle à Dieu. Si c'est un genou, tu vas à genoux, ne suis pas le mouvement des voisins surtout. Parle à Dieu. Nous avons besoin de voir les fruits.
qui te décourage. Claque les mains, brise ce qui te décourage. Et c'est une maladie, c'est un problème, c'est une montagne. C'est une opposition à la réalisation de ton rêve. Claque les mains, brise ce Goliath-là. Élève ta voix, prie, 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 prie. Avec Dieu, le temps n'est pas un problème. Avec Dieu, le volume et la vision n'est pas un problème. Claque les mains, brise la sorcellerie, l'enchantement. Brise, brise, brise. fasse une prière de foi, chacun à son niveau. Napenda kila mtu apate kufanya maombi ya imani hatua yake. Seigneur, élève-moi encore ce matin. Bwana uninyanyua kwa tena asubuhi ya leo. Dans ta fidélité. Tena uaminifu wako. Élève-moi. Uninyanyue ko. La Bible dit que ce n'est pas de l'Orient ou de l'Occident que vient l'élévation, mais l'élévation vient de Dieu.
Biblia inasema aenda mashariki wala kaskazini ambalo kuna kunyanyuliwa. Ni Mungu ananyanyua mtu. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Mungu ananyanyua anapenda na shusha anapenda. Seigneur, je refuse les surplaces. Mimi nakataa maisha ya fasi moja. Élève-moi encore ce matin. Uninyanyue kwa tena siku ya leo Bwana. Financièrement, matériellement, Fedha mbipi ya kupapasa. dans les dons spirituels, dans le ministère. Ndani ya mazawadi ya kiroho, ndani ya utuma. Tu as 2 minutes. Hakuna dakika mbili. Demande librement ton élévation. Omba na uhuru wote kunyanyua lio kwako. Prions, 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 prions. Omba, 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 omba. Les mandats de reste. Tu n'es pas encore arrivé, demande à Dieu. Il te fasse encore monter dans sa face. Encore monter. Yours is the kingdom. Hallelujah. Ribos. Is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Yeshua.
l'esprit de mort pour terminer. L'esprit des accidents, l'esprit des malheurs. Cette semaine autour de ta vie, ta maison, ta famille et notre église et notre nation et notre ville. Claque les mains, brise les tueries, les esprits de mort, le banditisme, les rébellions, les tueries et toutes ces choses-là. Invoque la paix de Yeshua. Il s'appelle Yahweh Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de bien-être. Rababa Shandere Makata. Claque les mains, déclare sa sécurité autour de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Rababa Shandere Makata. Alléluia, Makata, Alléluia. Assieds-toi, assieds-toi, la main droite sur le cœur. Et à Dieu dans ta fidélité. Répands ta paix dans mon cœur. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Répands la paix dans nos cœurs, Seigneur. Répands la paix, Seigneur. Nous voulons la paix, nous voulons l'équilibre. Nous voulons la paix pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos travaux, dans nos activités, dans nos entreprises, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans notre ministère, notre église, dans nos maisons, dans nos communes, dans notre ville de Lubumbashi, notre grand Katanga, Seigneur. Nous voulons la paix dans notre nation, de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre. Nous proclamons la paix. C'est toi le prince de paix. C'est toi le gardien de notre nation, le gardien de nos âmes. Nous voulons la paix. 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 Nous voulons l'équilibre. Nous voulons ta fidélité. Et lorsque tu nous bénis, nous sèmerons encore nos vies au service. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame et dit Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Un seul son de cloche. La fidélité de Dieu est notre